Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 40e. Alors je l'avais annoncé, ce Psy à la maison va être un peu particulier, on va sortir un peu du confort de la psychanalyse, de la psychologie, tout en restant dans le thème bien sûr, mais je voulais faire un exercice de style qu'on peut faire en psychologie. C'est une analyse sur les arts, parce qu'en psychanalyse, en psychologie, on s'attarde beaucoup sur les arts parce que c'est un moyen de s'exprimer, de projeter ses sentiments, sa raison d'être, sa manière d'être. Et dans les arts, on retrouve bien l'état d'esprit des personnes. Donc là, je vais prendre un sujet qui m'intéresse, qui me passionne, parce que je le trouve très bien fait, et puis que c'est dans l'air du temps. Alors actuellement, nous avons le cinéma qui reste grand et glorieux, mais nous avons aussi un système qui est mis en place depuis quelques années, qui prend beaucoup d'ampleur, ce sont les séries télévisées. Et j'ai pas pris n'importe quelle série télévisée, j'ai pris comme exemple une série télévisée qu'on peut avoir un regard psychologique dessus. J'ai choisi Walking Dead. Alors, Walking Dead, approche psychologique, ça sera le thème de notre vidéo 40e. Alors, la première approche sur le sujet, sur la série, c'est qu'elle est reliée à l'actualité, car on parle d'une maladie à l'échelle mondiale, un virus faisant une contagion mondiale. Alors ça, c'est intéressant parce que ça pourrait arriver. On sait avec les moyens de transport qu'on a actuellement, on peut aller facilement à New York, on peut aller facilement à Tokyo très rapidement. Les personnes se déplacent énormément avec tous les moyens de transport qui se sont créés ces 2 derniers siècles. On a vélo, mais on a voiture, on a avion, on a train, on a énormément de moyens de se déplacer et les gens sont très très mobiles de nos jours. Donc on peut faire facilement un lien avec la paranoïa mondiale, parce que le fait de se déplacer, si une chose arrive à un endroit, elle peut s'étendre à toute la Terre, le terme il est bon, et donc on va voir que cette peur de la contagion mondiale, qui est très d'actualité, on l'a vu à plusieurs reprises, ces 10, 15, 20 dernières années, où avec la vache folle par exemple, un virus qui peut avoir des conséquences graves, qui naît dans un coin du monde et qui est transporté dans tout le monde. On l'avait vu aussi avec le virus sur les oiseaux migrateurs, c'est aussi un bon exemple. Donc on peut faire facilement un lien avec la paranoïa mondiale et la représentation symbolique de la phobie collective, parce que cette peur mondiale du virus qui se propagerait, c'est une phobie collective. Alors, la peur d'un virus provoquant une contagion morbide mondiale, parce que dans Walking Dead, le virus qui rend les gens meurent mais vivants, c'est le système du zombie, est bien présent. Et évidemment, parti d'un endroit, ça va être la contagion mondiale. Alors, une petite remarque au passage, on l'avait vu depuis la nuit des temps, les hommes ont peur du revenant. C'est pas d'aujourd'hui, depuis que l'homme est sur Terre, il a peur du revenant. Pourquoi il a peur du revenant? On l'a déjà expliqué, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Comme on ne connaît pas l'après, on en a peur. Alors, c'est la peur de l'inconnu, donc c'est bien une phobie. Je vous renvoie, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les phobies, c'est Psy à la maison 2 à 8. Donc regardez un peu ce qu'il en est au niveau des phobies et vous comprendrez de quoi je parle. Alors, le contexte est le contexte est posé, pardon. Le contexte est posé. On a une maladie qui s'est propagée mondialement, un virus, qui fait des êtres humains des zombies, c'est le terme. Alors, vous verrez dans la série, on ne parle jamais de zombies, mais de marcheurs. The Walking Dead, en français, ce sont les morts qui marchent. Alors, pourquoi ils ont choisi de ne pas parler de zombies? Parce que le terme de zombie avait déjà été déposé, avait déjà été mis à l'écran plusieurs fois, et ils voulaient se détacher de ça. Mais quand on regarde la série, on voit bien que les morts vivants, ce qu'eux ils appellent les marcheurs, ce sont bien des zombies. Donc les zombies ont pris possession de la Terre. Donc voilà, le contexte est posé. Maintenant, on va parler un petit peu des personnages qui sont autour de ça. Alors, je ne peux pas parler de tous les personnages, ça serait trop long et ils sont trop nombreux.
Mais nous pouvons les rattacher à tout ce que nous avons vu en psychologie jusqu'à maintenant. Si on s'attarde un peu, on se pose, on regarde la série de façon avec un regard de psychologue, de psychanalyste, vous verrez que tout ce qu'on a appris, vous allez le retrouver dans cette série. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Alors, et c'est pour ça aussi que je la trouve qu'elle est bien faite psychologiquement. Parce que la psychologie, elle est présente à tous les niveaux de la série. Alors, nous avons des personnages dans cette série qui sont sympathiques, hein, qu'on peut dire les gentils, qui représentent le bien, qui sont bien névrosés. Hein. Là aussi, je vous renvoie à Psy à la maison, hein, numéro 2 à 8. Hein. Ils sont bien névrosés à souhait, avec des histoires personnelles parfois bien compliquées. Oui, parce qu'avant qu'arrive le virus sur Terre, tous ces personnages avaient une vie, et cette vie-là a fait ce qu'ils sont. Et le fait que le virus ait entamé le monde entier, qu'il soit confronté à la survie, on va en parler après de la survie, et on a déclenché ou a renforcé leur pathologie névrotique. Alors je vais prendre un exemple, hein, le meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est le personnage principal de la série et le personnage principal des gentils, c'est Rick Grimm. Alors Rick Grimm, vous l'avez vu, hein, dans la série, se révèle être le chef des gentils. Mais en dehors de ça, il y a un passage sur lequel je voudrais revenir. On ne peut pas aller dans le fond, hein, parce qu'on n'aurait pas assez le temps de sa personnalité, parce qu'elle est aussi intéressante. Mais on va revenir à un passage que vous allez voir, vous allez comprendre que ce que je vous ai appris se révèle. Alors, Rick Grimm, rappelez-vous, quand à un moment donné dans la série, il va perdre sa femme, et il va être atteint d'une névrose traumatique. Hein, rappelez-vous, on en a parlé. Alors, la névrose traumatique, entraînée par le décès de sa femme, va le mener au borderline. Ça aussi, nous l'avons vu, hein, dans la série. À un moment donné, suite au décès de sa femme, Rick va plus être en capacité de se mouvoir, bouger, de s'exprimer. Il va se renfermer sur lui-même. Hein. Vraiment, on retrouve bien les caractéristiques du borderline. Hein, et, il a été vraiment poussé à bout. Et jusqu'à l'état limite, puisqu'il y a même à un moment donné dans la série où il va avoir des hallucinations, il va revoir sa femme, etc. Mais ce qui est important, c'est que au niveau de Rick, c'est qu'il va reprendre sur lui, il va se sortir, hein, de son état limite, de son état borderline, et il va aller au-delà grâce à l'aide des gens qui l'entourent. Et ça, c'est très intéressant. Alors, Rick, je vous l'ai dit, il est dans une position de chef de sa tribu, hein, de sa tribu survivante. Il est aussi le totem. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'un totem dans l'image psychologique, je vous renverrai au très bon livre de Totem et Tabou de Freud. Et vous comprendrez ce que c'est qu'un totem. Un totem, hein, c'est, pour faire vite fait, c'est quelqu'un qui représente l'image du père dans un groupe, dans une société, dans la famille. Tout ce qui est groupe, en fait, il y aura toujours un meneur. Et ce meneur, on peut le comparer au totem. Alors, Rick, il a l'image du bon père, hein, pour le groupe. Hein. Ce titre, il focalise toutes les frustrations et les conflits internes du groupe. Mais comme un bon père de famille, hein, il finit toujours par statuer en faveur du groupe et à prendre les bonnes décisions pour la communauté. C'est pour ça que je le considère comme un bon père de famille pour son groupe. Alors, il est à l'écoute de son groupe et autorise l'expression libre, hein, parole et mouvement. Tout le monde peut s'exprimer dans son groupe et tout le monde peut dire ce qu'il a à dire. Et ça, c'est très important parce que ça fait de lui un bon chef de file. Alors, évidemment, nous avons Rick, le chef des gentils, mais nous avons aussi deux méchants. Alors, les premiers, hein, nous avons vu, hein, c'est les méchants, c'est les marcheurs, puisque dans la série, ils appellent ça les marcheurs. Ce sont les zombies. Mais là, pour eux, on ne peut rien pour eux. Hein. Il n'y a pas de remède existant au virus. Et donc, on ne pourra rien pour eux. Donc, ce n'est pas la peine de s'attarder sur ce qu'ils font les zombies. Évidemment, hein, ils s'attaquent aux vivants pour les manger et les décimer. D'ailleurs, ils ne s'attaquent pas qu'aux vivants. Hein, ils s'attaquent à tout ce qui est vivant. Alors, voilà. Donc, pour les zombies, désolé, on ne peut rien pour eux. On ne peut pas faire non plus de portrait psychologique, puisque leur seule fonction, hein, c'est de se déplacer comme ils peuvent et d'essayer de manger les survivants. Alors,
Il y a un deuxième méchant dans la série, hein, le deuxième méchant, c'est les groupes d'humains qui eux-mêmes forment des tribus, des sociétés, et qui malheureusement sont au-delà de ce qu'on peut imaginer dans l'horreur. Parce que ils ne sont pas bien, on va en donner un exemple après, hein, vous allez comprendre de quoi je veux parler. Alors, sur le chemin de la survie à tout prix, donc, nous avons les gentils. Alors les gentils, évidemment, ils rencontrent des personnages peu sympathiques, hein, même voire horribles, je viens de le dire, hein, par leur comportement. Ça, c'est les méchants humains. Alors, ce qu'on peut dire que eux, c'est le mal. Donc, nous avons les gentils, le bien, nous avons les méchants, le mal. Et souvent, ces méchants, quand on regarde la série, on s'aperçoit hein, qu'ils sont bien souvent les chefs de file. Des méchants sont souvent psychotiques. Alors là, je vais vous renvoyer à Psy à la maison du numéro 9 à 14 pour voir ce que c'est que les psychoses. Les méchants, ils sont bien présents et leur psychose aussi. Hein. Quand on regarde la série, quand on sait de quoi on parle en psychologie, on s'aperçoit que, évidemment, ils sont bien là. Alors, je vais vous donner un exemple, hein, c'est Negan, le méchant actuellement dans la série, hein, depuis la saison 6, on a fait la connaissance de Negan, qui est un personnage affreux. Alors, lui, il est le totem des méchants, le chef de file d'une tribu, où le plus fort a raison sur le plus faible. Et évidemment, le plus faible devient docile face au meneur. Alors, évidemment, les méchants, ils sont sans liberté de mouvement et sans liberté de parole et de pensée. Il est l'image du mauvais père de famille, Negan. Alors, pourquoi il est ainsi, Negan? Dans la saison 7, hein, nous apprenons que dans l'ancien monde, il n'était rien et il était plein de frustration de ne pas être ce qu'il souhaitait, ce qu'il aurait voulu être. Aussi dans ce nouveau monde hein, où se côtoient les marcheurs, pour lui c'est l'occasion d'exprimer toutes ses frustrations d'infériorité. Alors son mal-être intérieur exacerbé par une grande paranoïa, un narcissisme très fort et une bonne dose de perversité hein, et de manipulation. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le trait de ce personnage, hein, ça doit vous ressembler à une pathologie que nous avons vue. Hein. Cette pathologie-là, hein, je vous laisse la chercher, mais si vous regardez bien, vous allez vite la comprendre. Hein, c'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, qui ne regrette rien et qui essaye au maximum d'avoir tout le monde sous sa coupe. Bon, je vous renvoie au pervers narcissique. Bon, vous l'aurez compris. Alors, les gentils et les méchants ont un point commun, survivre à ce qui semble être la fin des temps. Ça, c'est le point commun de la série. Mais malgré la situation difficile, les personnages ont une pulsion de vie extraordinaire. Hein. Nous avons donc le combat du bien contre le mal dans la série, hein, pulsion de vie contre pulsion de mort. Alors là, je vous appelle à voir Psy à la maison numéro 32, on avait vu hein, les pulsions de vie, pulsion de mort. Donc vous voyez bien, on est vraiment dans une série où la psychologie est vraiment très forte et on peut la retrouver partout. Alors, les gentils, ils ont pour motivation et objectif de retrouver un monde normal, retrouver les structures sociales passées dans une tentative permanente de rester dans la réalité, alors que les méchants, eux, sont dans le déni de réalité. Hein, voir Psy à la maison 39. Alors, ils sont dans la survie pure, sans limite, sociétale, sur un modèle dictatorial, hein, les méchants. Le plus fort vit aux dépens du plus faible. Alors, n'oublions pas que c'est qu'une série, même si elle est bien faite, qui ne reflète pas la réalité. Mais elle est bien faite et bien pensée car elle reflète aussi bien les travers de la société que le positif et les espoirs. Alors, la personnalité des personnages sont sans doute bien étudiées. Hein. Il faut avouer qu'aux États-Unis, les moyens humains, les scénaristes, les impresarios, les psychologues, les aides sont énormes. Donc, ce qui fait que cette série-là est très très bien structurée et très bien écrite. Alors, j'espère vous avoir donné une vision autre de Walking Dead, une approche plus psychologique, hein, une vision psychologique des faits et des personnages. Bien sûr, nous aurions pu aller beaucoup plus loin encore dans les portraits psychologiques
mais il m'aurait fallu pour ça beaucoup plus de temps et beaucoup plus de jours. Il m'aurait fallu des jours de vidéo pour vous faire dans le détail les traits de personnages et leur personnalité propre. Mais j'ai trouvé ça intéressant de faire une aparté, hein, ça nous sort un peu de la psychanalyse qu'on a vu jusqu'à maintenant, de la psychologie, et c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec la psychologie et la psychanalyse à travers un art qui est le cinéma, la série, et donc j'ai trouvé ça très intéressant et très pertinent. Voilà. Alors, il faudrait plusieurs jours, je vous l'ai dit, pour voir tout ça, mais je pense que c'est un bon entraînement pour vous. Alors, il existe d'autres séries qui sont très fortes psychologiquement. Actuellement, sur M6 le midi, M6 repasse Desperate Housewives. Et ben, si vous regardez le Desperate Housewives, vous allez voir que chaque personnage a des traits caractères différents des autres personnages. Et ça, c'est très intéressant. Et on retrouve tout ce que je viens de vous dire aussi dans cette série-là, hein, l'aspect névrotique, l'aspect psychotique, l'entraide, le bien, le mal, les histoires des gens est bien exprimées, et c'est très intéressant. Et je voulais aussi, par cet intermède sur Walking Dead, vous montrer que la psychanalyse, la psychologie ne s'arrête pas au cabinet dans lequel on exerce. Elle s'ouvre à tout, partout. Hein, dans tous les arts, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans la sculpture, que ce soit dans l'écriture, on peut retrouver cet aspect, et dans chaque chose qu'on fait, on se projette. À partir du moment où on a une projection, on a quelque chose à dire en psychologie parce que ça révèle quelque chose de vous. Et bien, cette série-là, elle révèle quelque chose de nous à travers les personnages, et elle révèle quelque chose de notre société, la peur de notre société actuelle, les peurs même, hein, pas la peur, c'est les peurs de notre société actuelle, et les conflits humains qui en ressort. Et c'est très très intéressant sur le plan psychologique. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour Psychologie à la maison, Psy à la maison, pardon, 41 la semaine prochaine. J'espère que cette petite intermède vous aura aidé et qui va vous permettre de voir les séries télévisées, les films différemment. Et c'est un jeu aussi, hein. Vous pouvez vous amuser dans ce que vous regardez à la télévision, essayer de cerner les personnages au niveau psychanalytique, cerner aussi l'environnement des personnages et le monde dans lequel ils évoluent, c'est très intéressant. Alors évidemment, je le répète, ce n'est pas la réalité, mais quand c'est bien fait, on peut s'amuser à faire le petit exercice que je viens faire. Si jamais vous avez d'autres idées, d'autres séries sur lesquelles vous voulez que je me penche, je le ferai avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Bonne semaine à tous. Au revoir.